Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Donc, je vous présente Elodie, que vous connaissez sûrement déjà, soit parce qu'elle a été en contact avec vous, soit parce que vous l'avez déjà vue dans ses nombreux webinaires. Euh, donc, je vous remercie. Vous êtes assez nombreux ce soir à vous être inscrits. Vous êtes déjà aussi nombreux à vous être connectés. Donc, la thématique de notre webinaire ce soir, c'est de vous essayer de mieux comprendre les produits structurés et de choisir ceux qui correspondent euh, à votre envie de rendement et à votre profil de risque. Donc, l'idée, c'est de commencer par vous décrire de manière détaillée le fonctionnement des produits structurés. Il y a beaucoup de jargon, donc on va essayer d'être précis, lent et de prendre des exemples, mais c'est pas toujours hyper simple. Ensuite, Elodie vous décrira le marché des produits structurés. Qu'est-ce qui marche? Quelles sont les tendances? Est-ce que le marché est en développement? Et ensuite, on abordera une sélection de quatre fonds, de quatre produits structurés, pardon, qu'on a sélectionnés pour vous. Et puis, dans une dernière partie, qu'on essaiera d'être rapide, parce qu'on sait que la plupart d'entre nous, vous nous connaissez déjà pas mal, on essaiera de décrire l'activité de notre cabinet et les avantages que vous pouvez avoir à travailler avec nos conseillers. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de tenir notre webinaire dans les 45 minutes, comme on vous l'avait dit, avec une petite plage pour vous permettre de poser des questions. Donc, vous utilisez la fonction question-réponse du logiciel Zoom. Et ce que je vous propose, c'est que on reporte la réponse à ces questions à la fin au moins de la partie technique pour que notre conversation soit pas hachée par l'inattention que causerait le fait qu'on doive répondre aux questions. Euh, et donc, ce que je vous propose aussi, c'est que on commence en fait directement. Je me rappelle plus ce que je voulais vous dire. En fait. Et donc, Elodie, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est construit un produit structuré? Alors, le grand principe en fait d'un produit structuré, c'est de pouvoir être investi sur le marché avec des conditions qui sont définies à l'avance et notamment des sécurités qui vont être sélectionnées. Ça, c'est vraiment, on va dire, le grand principe. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle un airbag de sécurité, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, vous ne pouvez pas perdre en capital. Comme le fonds en euros, bah, c'est directement 100%, vous ne pouvez jamais perdre votre capital. Là, il peut y avoir en fait une barrière qu'on appelle un airbag de sécurité, euh, au-delà en fait duquel vous ne pouvez pas perdre votre capital à la fin du produit. Souvent, les produits vont avoir une durée qui va être définie à l'avance, entre 5 et 12 ans, c'est souvent ce qu'on retrouve, mais plus dans les 10-12 ans, pour pouvoir, bah, en fait, plus vous allez pouvoir définir certains critères, plus après, bah, forcément, le rendement va être plus ou moins intéressant pour vous. Donc, vous allez avoir ensuite une date d'anniversaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours une date de départ, et c'est à partir de cette date qu'il va y avoir du coup un remboursement possible, qui peut être annuel, semestriel, trimestriel, enfin, on verra après par la suite. Mais il y a cette notion de date d'anniversaire qui est importante. Euh, et puis après, ben voilà, de toute façon, on répétait après la garantie du capital. Mais c'est vraiment, c'est déjà ce grand principe-là qu'il faut avoir en tête. Ah, donc, si je comprends bien, Elodie, quand on investit sur un projet structuré, on investit sur les marchés financiers, on ne va pas gagner autant que la performance qu'atteindront les marchés financiers, mais on est protégé si ça baisse de trop. C'est ça. Bon, ben voilà. Alors, quels sont les atouts? Les atouts des produits structurés, en fait, finalement, on a en fait cette image de produit complexe et c'est vrai qu'à essayer de traduire dans un jargon simple pour les clients, c'est déjà un exercice qui est pas facile. Mais finalement, quand on comprend après le fonctionnement, bah, finalement, c'est pas forcément des produits qui sont risqués et enfin, qui ont tout à fait en fait une place dans une allocation de portefeuille. Donc, il y a une échelle qu'on vous a mis qui provient d'un de nos partenaires sur les produits structurés qui est assez parlante et qui finalement, bah,
Bien évidemment, sur le risque faible, on retrouve le fonds en euros et les fonds monétaires. Et après, on va avoir en fait au milieu les produits structurés. Parce qu'à l'intérieur, on peut avoir en fait différentes sortes de produits structurés à capital garanti, à capital non protégé, avec un sous-jacent plus ou moins risqué. C'est ça après qui va déterminer un peu son échelle. Mais dans la moyenne, finalement, on se retrouve sur un placement qui est médian et qui va être en dessous du risque des actions européennes en direct et encore au-dessus, bien évidemment, des actions émergentes. Donc, c'est ça qui va être intéressant dans une allocation. Donc, c'est très clair. Dites-nous encore plus. Du coup, en fait, pour faire simple, c'est que au niveau de la performance, déjà c'est déterminé à l'avance, donc vous savez, hein, quand vous sélectionnez votre produit, vous savez la performance que vous allez pouvoir avoir. Euh, et, euh, et on va pouvoir en fait calibrer un petit peu le rendement. Donc, on va pouvoir avoir un rendement qui va être intéressant, et notamment si on prend un sous-jacent action, on va pouvoir en fait se rapprocher des 10% annuels, pour ceux qui sont en tout cas les plus sportifs, je dirais. Donc, on va pouvoir tirer parti un petit peu de cette classe d'actifs en ayant en fait des sécurités. C'est vraiment ce principe même qu'il faut avoir en tête. Et après, il faut bien sélectionner, hein. C'est aussi là notre expertise et le but d'un conseiller, c'est de pouvoir après bien vous orienter là-dessus. Du coup, on a une visibilité parce que tout est décrit, hein, que ce soit la barrière de protection, le rendement, le sous-jacent, tout est déjà en fait décidé, ce qui permet vraiment en fait d'avoir une meilleure visibilité par rapport à juste les actions européennes. En tout cas, une action directe, c'est beaucoup plus visible dans son environnement. Bon, la simplicité, je ne sais pas si j'aurais choisi le mot simplicité, mais ce qui va être assez parlant, c'est que dès lors qu'on a compris le moteur de comment ça fonctionne, plus on va vous le répéter, plus après vous allez comprendre du coup au fur et à mesure des points que vous faites avec votre conseiller du fonctionnement et vous allez Et comprendre. donc, plutôt que simplicité, on aurait parlé de transparent. Oui, peut-être, ouais, plutôt transparent. Et enfin, liquidité, ça c'est très important. Souvent, on se dit que, OK, il y a une durée qui est définie, entre 5 ans et 12 ans, je suis bloquée dessus. Non. Alors, bien évidemment, c'est pas recommandé de sortir avant, mais si, imaginons, vous avez besoin d'en sortir, on n'est pas comme sur du private equity où on est bloqué, là, littéralement pendant 10 ans, vous pouvez quand même sortir quand vous voulez. Donc, bien évidemment, tout dépendra du niveau du sous-jacent, mais si vraiment vous voulez en sortir parce que soit vous pensez que ça va pas marcher ou si vous avez vraiment besoin de ces liquidités, vous êtes tout à fait, c'est tout à fait liquide quoi, comme un fonds classique. Alors, Je vous laisse cette partie. si vous le souhaitez. Donc, Élodie souhaite que je vous parle des intervenants qu'on va retrouver dans la construction et dans la détention d'un produit structuré. Parce que c'est des produits qui font appel à 4 acteurs différents. Le premier acteur, c'est un petit peu le plus important, c'est lui qui tient les cordons de la bourse, c'est la banque d'affaires. Donc la banque d'affaires, elle va vous garantir le produit. De fait, c'est elle qui encaisse les coupons versés par le sous-jacent, on y reviendra tout à l'heure, c'est elle qui vous rembourse le capital, et en contrepartie, c'est elle qui encaisse les revenus qui est produit par le sous-jacent. Elle assure également la liquidité dont vous parlez tout à l'heure, Elodie. Donc on retrouve des grandes banques d'affaires européennes et mondiales qui assurent ce rôle-là. Les plus actifs, c'est la Société Générale, la BNP, Natixis pour les banques françaises, et puis c'est Goldman Sachs, Morgan Stanley pour les banques américaines. Il faut bien comprendre que dans un produit structuré, c'est une combinaison souvent d'options. Toutes les sécurités qui vous sont offertes dans le produit structuré, elles trouvent une contrepartie sous forme d'options revendues sur les marchés. Et ce qui est très important pour la banque d'affaires pour construire un produit, c'est d'avoir un minimum de rendement, puisque vous allez toucher les coupons soit conditionnels, on en reparlera tout à l'heure, soit vous les toucherez en fin de vie du produit. Donc la banque d'affaires, elle va vivre sur les coupons qu'elle encaisse du sous-jacent. C'est pour ça que vous retrouverez beaucoup dans les actions qui servent de support aux produits structurés, des actions qui versent des dividendes élevés. Et Elodie vous parlera tout à l'heure du système de décrément qui permet aussi
à la banque de maximiser les revenus qu'elle peut encaisser au travers d'un produit structuré. Il ne faut pas considérer que la banque d'affaires s'engraisse sur le dos du souscripteur. La banque d'affaires, elle a besoin pour construire un produit performant d'avoir des revenus en face. Donc c'est le premier équipe d'acteurs que vous allez retrouver quand vous allez lire les brochures des produits structurés. Deuxième acteur, c'est, vous le verrez pas forcément, ça dépend des produits, c'est ce qu'on appelle nous le structureur. Donc le structureur, c'est celui qui va qui va procéder à la conception du produit. Donc c'est lui qui va choisir par exemple l'action ou l'indice qui lui paraît intéressant en fonction des considérations de marché. C'est lui ensuite qui va aller définir la tarification du produit en se rapprochant de la banque d'affaires. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi lui qui va se rapprocher des assureurs et des banquiers pour faire référencer le produit structuré qu'il le construit pour qu'il y ait un circuit de distribution pour que le souscripteur puisse se positionner sur ce produit structuré. Et souvent, pour entrer dans des contrats d'assurance vie, par exemple, soit le structureur doit garantir à l'assureur un montant de souscription assez élevé, soit il doit rémunérer un minimum pour que l'assureur s'y retrouve. Donc c'est un élément important dans la construction des produits structurés. Les plus connus, bon, on trouve là-dedans soit des filiales d'assureurs ou de banquiers d'affaires. Pourquoi? Parce que les banquiers d'affaires, ils se disent que c'est mieux d'avoir un structureur pour internaliser les marges. Par exemple, un equity que vous connaissez peut-être, c'est le structureur de la Société Générale. Et souvent, et quasiment systématiquement d'ailleurs, ils construisent leurs produits structurés avec les équipes de la BFI, de la Société Générale. Puis vous allez trouver aussi des structureurs beaucoup plus indépendants. Irbis Finance, par exemple, est un structureur indépendant. Il y en a de moins en moins parce qu'il y a eu un mouvement ces 5 dernières années pour que les assureurs et les banquiers et les BFI rachètent les structureurs. Troisième élément dans la commercialisation surtout des produits structurés, c'est l'assureur ou la banque de détail, on en a parlé tout à l'heure. Pour qu'un souscripteur ait accès aux produits structurés, il faut bien qu'il le trouve quelque part. Donc soit il va le mettre sur son compte titre, donc sur son compte titre, toutes les banques vont pas accepter tous les produits structurés sur leur compte titre. Elles sont plus souples que les assureurs, mais il y a un minimum, nous, on travaille essentiellement avec deux banques qui sont nos partenaires et qui agréent au fur et à mesure les produits structurés qu'on leur demande, mais c'est pas systématique. Et quand vous allez sur une banque qui n'a pas l'habitude de travailler avec des professionnels du patrimoine comme nous, c'est encore plus compliqué de faire agréer les produits structurés. Et évidemment, pour les assureurs, c'est encore plus compliqué. Donc là, il y a une négociation qui est engagée entre le structureur et l'assureur. Le structureur, il doit choisir un ou plusieurs assureurs. Il n'y en a jamais beaucoup. Et donc, ça explique la grande diversité de l'offre qu'on a sur le marché aujourd'hui. Vous allez avoir chaque assureur qui va avoir un ou deux produits structurés qui correspondent à une certaine philosophie. Ou pas du tout d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est assez rare de retrouver le même produit structuré chez 15 assureurs français. Hein, c'est des produits ils se ressemblent, mais les produits sont assez disséminés au travers des assureurs. Et l'assureur doit agréer systématiquement le produit structuré et il demande du volume et des fois, il demande aussi des rémunérations. Enfin, quatrième intervenant dans la distribution surtout des produits structurés, c'est la banque ou le conseiller financier indépendant que nous sommes. Et nous, on va discuter avec les structureurs pour préciser les besoins de nos clients en fonction aussi de ce qu'on constate sur les marchés financiers. Et ensuite, c'est à nous que revient le rôle de sélectionner les meilleurs produits pour vous et ensuite de vous les expliquer le plus facilement possible. On a vu qu'il y avait parfois quelques facteurs de complexité. Voilà, donc les 4 intervenants, donc on a parlé de complexité, on va entrer dans le dur du webinaire. Le dur du webinaire, c'est tout le jargon qui tourne autour des produits structurés. Donc dans ce jargon, en fait, c'est tous les termes techniques qui vont permettre de qualifier le produit structuré. Alors, le plus facile, c'est le sous-jacent. Dans le sous-jacent, c'est la valeur pivot de votre produit structuré. C'est celle qui va déclencher soit le paiement d'un coupon,
soit le remboursement anticipé de votre produit, soit la perte que vous pouvez éventuellement supporter à la fin du produit. Donc le sous-jacent, c'est quoi? Ça peut être une action. Hein, Société Générale, Unibail, Valeo, ça c'est des produits c'est Orange, toutes ces actions qui versent des dividendes significatifs, on les retrouve souvent comme sous-jacents dans les produits structurés. Vous avez aussi des indices. Donc, vous retrouverez rarement le CAC 40. Pourquoi? Parce que le CAC 40, c'est dividendes non réinvestis, donc ça n'intéresse pas la banque d'affaires parce qu'elle a besoin de dividendes pour construire un produit compétitif. Et vous trouverez des produits qui présentent quelquefois quelques complexités et il faut bien lire la brochure ou se rapprocher de nous pour voir un peu pourquoi on les a construits comme ça. Et puis, il peut y avoir des produits structurés qui sont construits autour de taux d'intérêt, et on en reparlera tout à l'heure. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt sont remontés en 2022 et que ça a donné la possibilité au BFI, aux banques d'affaires, de construire des produits structurés à base de taux d'intérêt beaucoup plus rentables et beaucoup mieux garantis qu'ils ne l'étaient quand les taux étaient à zéro. Et puis on peut avoir aussi une combinaison de ces différentes classes d'actifs. Vous voyez, le sous-jacent, c'est ce que vous retenez en premier quand vous lisez la brochure d'un produit structuré. Ensuite, il y a deux autres notions qui sont assez faciles à comprendre, les notions de barrière. Élodie en a parlé tout à l'heure. Donc vous allez avoir une première idée de barrière, c'est pendant la durée de vie du produit. Donc pendant la durée de vie du produit, l'intérêt souvent pour le souscripteur du produit structuré, c'est que le produit soit rappelé assez rapidement pour qu'il puisse encaisser sa plus-value sans avoir à attendre 10-12 ans. Ce n'est pas forcément toujours le cas, hein, mais souvent le souscripteur il est pressé de récupérer son produit structuré. Et donc là, on va faire appel à la notion de barrière de rappel, comme son nom l'indique. C'est ce qui va représenter le seuil de déclenchement du versement du coupon lorsque le sous-jacent dépasse le seuil qui a été fixé lors de l'émission du produit. Et donc ensuite, l'investisseur, soit il va récupérer le coupon, soit il va être remboursé. On en reparlera tout à l'heure, c'est la différence assez classique dans les produits structurés entre produits de type Athena et Phoenix. Et la deuxième barrière qui est importante, c'est à la fin du produit. Donc la barrière de rappel, si jamais votre produit il a enclenché la barrière de rappel, vous allez vous retrouver à l'échéance finale avec votre produit structuré. Et là, on va regarder quel est le niveau du sous-jacent au moment où le produit se termine. Soit le niveau du sous-jacent, il est supérieur pendant la barrière de rappel, auquel cas on va rembourser votre produit normalement en vous redonnant tout ce qui a été cumulé pendant la durée de vie du produit structuré, ce qui peut être intéressant. Soit le produit, il n'a pas été remboursé pendant 10 ans ou 12 ans, il y avait une raison, c'est parce que le sous-jacent, il a complètement foiré. Et si on se retrouve dans cette situation-là, on va faire appel à la barrière de protection. Cette dernière, elle va vous permettre de vous garantir jusqu'à un certain niveau de perte du sous-jacent. Ça va être par exemple 40 ou 50%. Donc cette barrière imaginez, vous achetez un produit, on en reparlera tout à l'heure, construit autour de la Société Générale. Ce produit, vous l'avez acheté quand la Société Générale valait 40 euros. Votre barrière de protection, par exemple, elle sera à 25 euros. On a un exemple qui vous décrit cette situation-là tout à l'heure. Et donc si l'action Société Générale est là en dessous de 25 euros, là, vous allez prendre la perte comme si vous aviez détenu l'action. Donc là, la barrière, elle joue plus son rôle. Par contre, entre le niveau de barrière de protection et le niveau de barrière de rappel, votre capital, il est protégé. Vous allez récupérer 100% de votre capital. C'est pas glorieux, hein, parce que si vous avez porté un produit pendant 10 ou 12 ans et que vous récupérez juste le capital, le taux de rendement interne de votre investissement, il n'est pas fameux. Mais c'est quand même mieux que de prendre une perte de 35 ou 37% sur le sous-jacent qui servait de support à votre produit structuré. Voilà un petit peu les notions de barrière. Ensuite, une autre notion, l'autocall. Donc, autocall, c'est pour automatically callable. Élodie. C'est ça. C'est la caractéristique essentielle des produits structurés qu'on retrouve le plus souvent, c'est ceux
qui sont remboursés par anticipation quand les barrières sont enfoncées, la barrière de rappel est enfoncée en fait. Donc l'autocall, c'est ce qui permet de rembourser le produit structuré par anticipation. On verra tout à l'heure que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des produits structurés qui peuvent fonctionner sans autocall. Voilà. Donc maintenant, c'est quand même les autocolls qu'on retrouve le plus fréquemment. Alors, on rentre dans le plus compliqué, la notion de strike. Alors, la notion de strike, c'est le seuil de prix qui est déterminé au lancement du produit, au-dessus ou en dessous duquel les performances du sous-jacent déclenchent certains mécanismes. Le remboursement anticipé, la protection du capital, le paiement d'un coupon, c'est tout ce qu'on vient de voir auparavant. Donc, le strike, c'est le prix au moment où le produit il est ouvert. Parce que dans un produit structuré, il faut bien comprendre que il faut du temps pour le commercialiser. Donc, euh, pendant les 2 ou 3 mois de commercialisation du produit structuré, la BFI, la banque d'affaires qui a construit le produit, elle est en risque parce qu'elle ne sait pas comment les marchés ils vont évoluer. Elle a pris ses positions, elle a pris quelques garanties, mais elle ne sait pas comment le marché sera au moment où le produit structuré il va commencer à fonctionner. Et le moment où le produit structuré commence à fonctionner, c'est là où le strike est déterminé. C'est le sous-jacent, c'est la valeur du sous-jacent au moment où le produit commence effectivement à fonctionner. Je vous cache pas. Si je peux juste compléter, il peut y avoir en fait différents strikes. Soit c'est une date qui est déterminée, donc juste une date, mais ça peut être aussi, on vous donne une plage de dates et on dit bah ce sera le niveau le plus bas entre telle date et telle date. Donc comme ça vous permet aussi d'avoir un seuil qui est maximisé sur une période donnée. Et ça peut être aussi, on retrouve souvent la moyenne, une moyenne sur une dizaine de dates ou une quinzaine de dates. Comme ça, là, c'est pareil, ça permet vraiment de maximiser et d'essayer d'avoir un point un peu lissé au lieu d'avoir juste une date où bah, là, c'est un peu qui tout double si on est enfin là, on parle vraiment du marché action, mais si on est vraiment dans un point haut, bah, on fixe vraiment juste une date, alors que si on fixe une tranche de date, ça permet un peu de glisser ce point-là. Et donc, nous, ce qu'on conseille à nos clients, généralement, c'est d'investir le plus tard possible par rapport au début de la commercialisation et le plus près possible de la date du strike. Par exemple, en 2020, au moment du Covid, les banques d'affaires, elles ont bu le bouillon et la Société Générale a passé des provisions énormes parce que le mois de février 2020, il a été sanglant. Les prix ont baissé de 30, 40, 50% sur certains sous-jacents et les banques avaient pris des engagements en fonction de prix qui étaient 40 ou 50% supérieurs. Nous, on avait conseillé à l'époque à nos clients d'investir massivement sur ces produits structurés parce que vous pouviez vous positionner en sachant que le sous-jacent avait dévissé de 40 ou 50%, alors que la banque d'affaires, elle n'avait pas anticipé ce niveau de prix. C'était des périodes assez rêvées qu'on n'a pas retrouvées depuis. Ensuite, la distinction traditionnelle dans les produits structurés entre le Phoenix et l'Athéna. Les Phoenix, en fait, pour pas trop rentrer dans les détails, c'est des systèmes à coupons. Donc, c'est des produits que vous achetez pour toucher des revenus. Et donc, on va définir des barrières qui déclenchent le versement d'un coupon conditionnel. Alors le coupon il peut être versé tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, ça dépend des produits structurés, mais la philosophie du Phoenix, c'est le coupon. Alors, il y a un effet mémoire, généralement. Si un pro ou plusieurs coupons n'ont pas été versés parce que la condition d'origine n'avait pas été remplie, ils vont être payés rétroactivement dès que le seuil devient à nouveau respecté. C'est des produits qui n'ont pas non plus vocation à être remboursés de manière automatique. Donc, si vous cherchez du coupon et si vous êtes assez confiant par rapport aux barrières qui sont proposées par le produit, ça vous permet d'avoir des rendements qui sont supérieurs à ceux d'une obligation sur une entreprise qui n'est pas trop risquée, quoi. Donc, c'est pour capter un supplément de coupon. Il ne faut pas se tromper, il faut que les barrières permettent le déclenchement et le versement du coupon. Et surtout, dès que le produit commence, donc dès que c'est souvent mensuel ou trimestriel, c'est dès le premier mois ou dès le premier trimestre que le coupon est versé.
Donc souvent, il y a des demandes sur des recherches de revenus complémentaires via ce véhicule-là. On évite un petit peu les annuels parce qu'on perd un peu cette notion de phénix avec ce coupon qui est versé de manière plus récurrente. Mais je sais que souvent, je peux avoir des demandes sur du mensuel, du trimestriel pour tout de suite percevoir un coupon de manière assez rapide. Alors, pour visualiser un peu mieux ça, parce qu'on sait que ça, là, c'est un peu plus compliqué là maintenant. Donc, on a pris, par exemple, l'action Société Générale, et on s'est dit, tiens, vous allez acheter un produit structuré construit autour du sous-jacent Société Générale. Le strike, il est de 40 euros l'action. L'engagement, c'est un coupon de 1% mensuel, par exemple. Si le cours de la Société Générale à chaque période est supérieur à 25 euros. Donc, vous voyez, chaque fois que le cours de la Société Générale dépasse 25 euros, vous allez toucher 1%. Donc, c'est pas mal. Il faut juste que ça dépasse 25 euros. Et puis, c'est un produit théorique. Hein, je ne suis pas du tout sûr que c'est un sens au plan financier aujourd'hui, surtout après la hausse qu'a subie la Société Générale. Alors, une fois que vous avez touché ou pas touché vos coupons de 1% par mois, à la fin, on va regarder quel est le cours de la Société Générale. Et si la Société Générale est supérieure à 25%, à 25 euros, pardon, on va vous rembourser votre capital. S'il est inférieur à 25%, eh ben là, vous allez perdre le capital en fonction de l'évolution du sous-jacent. Voilà, schématiquement, un produit qui n'a pas de sens financier aujourd'hui, je n'ai pas vérifié auprès des structureurs, mais ça vous montre comment fonctionne un Phénix. Je ne me suis pas trompé. Non. Bon, Elodie, elle a dit que c'était bon. Alors, donc, le Phénix, c'est le produit à coupon. Qu'est-ce que c'est que je fais là? C'est là que je me suis trompé. J'ai mis Phénix alors que c'est Athéna. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc, le principe de l'Athéna, c'est un coupon conditionnel annuel. Donc, vous allez avoir des coupons qui sont plus élevés que dans les Phénix. Et là, on va rentrer dans un mécanisme de remboursement anticipé automatique. Donc, c'est les produits probablement auxquels vous êtes le plus familier. Donc, on va regarder à chaque date d'observation. Alors, j'ai mis annuel, mais peut-être aussi mensuel ou trimestriel. On va regarder quel est le sous-jacent par rapport au strike. Et puis, on va vous rembourser par anticipation avec tous les coupons qui ont été accumulés jusqu'à ce que le remboursement par anticipation soit activé. Et donc, vous voyez que dans un cas comme ça, dans ces produits Athéna, eh bien, vous allez en fait viser la valorisation de votre épargne dans la durée. Et donc, votre objectif, c'est de profiter d'un rendement plus élevé que pour les produits Phénix, avec une durée d'investissement avec un horizon plus long et avec une possibilité de sortie anticipée que vous n'avez pas dans les produits qui versent des coupons de type Phénix. Alors, pour qu'on voit mieux la différence entre le Phénix et l'Athéna, on a pris le même exemple avec la Société Générale. On a pris un strike toujours à 40 euros et on s'est dit, tiens, là, on va prendre un produit structuré annuel. Le coupon, il est de 8%. Là, je me suis trompé. Ça fait 2 fois que je me suis trompé dans la même slide. Si la Société Générale dépasse 40 euros, par exemple. Donc, si elle dépasse 40 euros à l'une des dates d'observation du produit structuré, vous allez toucher le produit de votre investissement remboursé par anticipation avec le coupon de 8% qui est attaché. Même si c'est la première ou la deuxième année. En général, c'est à partir de la première année que ça commence. Donc, au bout d'un an, vous pouvez être remboursé par anticipation. Vous touchez vos 8% si la Société Générale, elle a fait plus de 40 euros. Nous, au cabinet, on avait acheté un produit Société Générale dont le strike était à 36 euros et il avait une durée de 6 ans. Il avait un coupon à 13%, je crois. Et heureusement que la Société Générale a beaucoup monté cette année. On l'avait acheté en 2018 et on a cumulé les 12 ou 13% de coupons juste avant la fin du remboursement de la durée théorique du produit. Et on a touché les 12% cumulés sur la durée du produit qui était de 6 ans moins quelques mois. Donc, vous voyez, ça peut être des produits qui sont quand même intéressants. C'est pour ça que je vous disais que quand le coupon est élevé, c'est pas forcément intéressant d'être remboursé tout de suite. Là, c'est un produit adossé à la Société Générale où le montant investi avait quasiment doublé sur la période d'investissement. Donc, ça peut être rentable. Et la Société Générale, c'était particulièrement volatile et particulièrement risqué les premières années parce que les nouvelles n'étaient pas forcément bonnes. Alors,
sur ce produit Athéna, qu'est-ce qui se passe à l'échéance? Bon, on va se retrouver un peu dans le même cas que pour le produit Phoenix. Si la Société Générale, le cours est supérieur à 25 euros, on va vous rembourser votre capital. S'il est supérieur à 40 euros, on vous remboursera votre capital avec le rappel de tous les coupons. Et s'il est inférieur à 25%, à 25 euros, pardon, vous allez prendre la perte en capital qui est équivalente à la baisse de l'action. Ça, c'est pas terrible. Mais c'est là où s'arrête l'airbag de sécurité, en fait. Donc voilà, on en a fini, je crois, avec les notions techniques qui vous permettent de comprendre comment les produits structurés sont construits, fonctionnent et comment vous pouvez les choisir. Donc, pour en finir avec cette partie un peu théorique, on parle souvent des frais, vous lirez dans la presse, ouais, les produits structurés, les frais, ils sont élevés, on n'y voit pas clair. Bon. Donc, nous, on veut vous expliquer pourquoi il faut un petit peu dédramatiser cette situation des frais, que les produits structurés, ils sont pas plus chargés en frais que les autres produits qu'on trouve, notamment les OPCVM. Simplement, il faut savoir de quoi on parle. Donc, dans un produit structuré, vous allez avoir les frais qui sont inclus dans la construction du produit structuré. Vous voyez, c'est quand, par exemple, la BFI, elle va choisir un indice qui lui rapporte plus ou moins de dividendes. Donc, plus elle a de dividendes, plus elle va pouvoir construire un produit financier qui sera avantageux pour le souscripteur. Et ensuite, elle va prendre des options pour garantir son risque. Et puis, enfin, elle va devoir aussi rémunérer le capital parce qu'une banque d'affaires, elle est obligée d'immobiliser des fonds propres pour exercer son activité et les fonds propres, les actionnaires, ils demandent à ce qu'ils soient rémunérés. Donc, cette combinaison en fait de frais, quelque part, ça représente la rémunération de la banque d'affaires et c'est inclus dans le produit que vous avez souscrit. Si la banque d'affaires elle vous dit je vous propose un produit avec un coupon de 8 avec une barrière de protection, une barrière de rappel qui se crée de telle et telle manière, ben, les frais, ils sont dans le produit qui vous est proposé, si vous voulez. Donc, ça serait un petit peu, c'est quasiment impossible de pouvoir lister ces frais-là. Ils sont complètement intégrés dans les sous-jacents, et dans la proposition financière qui vous est faite. Ça, c'est la première notion de frais. La deuxième notion de frais, qui peut vous intéresser aussi, c'est celle qui va concerner le structureur dont on a parlé tout à l'heure, le distributeur, l'assurance ou la banque qui gère le produit. Donc chacun, il va demander parce que bon, comme chacun a travaillé dans la construction du produit, il va demander un minimum de rémunération. Et donc le structureur, il va demander à avoir un bout de rémunération. Le distributeur, par exemple, l'assurance vie, il va demander aussi à avoir sa quote-part. Hein, les distributeurs, il va demander à avoir 70% de la somme qui est versée par le structureur au contrat d'assurance vie. Et le reste, ça va au distributeur qui a participé à la commercialisation du produit. Donc, sans rentrer trop dans les détails, mais pour vous donner quand même un ordre d'idée, globalement, ça va tourner autour de 5% flat, les frais de distribution. Donc 5% flat, vous pouvez dire c'est beaucoup. Souvent, je ferai remarquer quand même que c'est dans certains fonds de private equity, c'est la rémunération que vous allez avoir tous les ans, alors que là, vous la payez une fois pour toutes. Donc, vous voyez que la rémunération va toucher le structureur, le distributeur et l'assureur, comme la commission, comme la commission qu'ils vont encaisser, elle est one shot, elle est une fois au début. Plus le produit dure longtemps, moins le produit est rentable pour ces trois acteurs. Donc, vous serez content d'être remboursé quand le produit dure 1 ou 2 ans. Nous aussi, on est content parce qu'on va pouvoir vous proposer un autre placement au bout de cette période et qu'on aura maximisé notre rémunération. Mais on aura pris le risque de porter un produit sur 10 ou 12 ans qui nous rapporterait beaucoup moins qu'un OPCVM investi par exemple sur les actions. Donc vous voyez, il faut relativiser cette notion de frais. Les produits structurés, ils sont pas plus chargés que les autres, simplement le coût, il dépend de la durée du produit. Après, peut-être juste précision, quand on met 5 à 7, c'est pas parce que vous allez investir sur le produit qu'il y a moins 7% qui apparaît sur votre ligne.
C'est pas Voilà. ça en... Quand la brochure commerciale qui vous est présentée, la proposition financière qui vous est faite, elle est nette de frais. Oui. Vous vous occupez pas des frais. Les seuls frais ça. dont vous pouvez vous occuper, c'est ceux que vous prendra l'assureur pour gérer votre contrat d'assurance vie. C'est ça que vous retrouvez sur tous les supports et tous les véhicules que vous pouvez choisir. Mais quand nous, on vous parle de cette notion de frais, on évoque ces 5% pour être complètement transparent et dédramatiser les grands titres que vous pouvez lire dans la presse financière en disant les produits structurés, c'est chargé en frais. C'est pas plus chargé en frais qu'autre chose. Et la proposition financière qui vous est faite, c'est celle que vous avez. C'est celle que vous aurez. Élodie, j'avais oublié un dernier truc, mais ça, je suis sûr que ça vous plaît. Alors, mais on en a parlé déjà un petit peu, on ne va pas trop s'étendre dessus. Oui, on ne va pas trop s'étendre dessus. Pour loger les produits structurés, donc vous pouvez tout à fait le faire en assurance vie. Soit vous avez ce qu'on appelle des produits de campagne, donc c'est-à-dire que nous, lorsque on va regarder les offres un peu du moment sur vos contrats d'assurance vie, du coup, il va y avoir des offres qui sont de manière souvent trimestrielle et mises à jour de manière régulière par les compagnies d'assurance pour pouvoir vous proposer différents produits qui sont éligibles et du coup accessibles à tout le monde. Ou sinon, à partir d'un certain montant, on peut du coup créer des produits dédiés. Donc, c'est-à-dire que nous, on va donner notre cahier des charges au structureur et le structureur va essayer de voir ce qu'il peut faire avec ça. Ou sinon, à l'inverse, le structureur peut nous proposer une idée et si on trouve qu'elle est pertinente, on peut dire OK, dans ce cas-là, je vais réserver une enveloppe que je vais pouvoir proposer à mes clients et il n'y a que mes clients qui pourront avoir accès à ce produit structurel. En gros, bien évidemment. Et ensuite, vous avez du coup le compte titre, donc ça peut être en France ou au Luxembourg. Donc ça, on en a déjà parlé, donc je ne m'étends pas dessus. Et enfin, on a aussi trouvé une solution pour ceux qui n'ont pas forcément de compte titre ou qui ne trouvent pas leur bonheur en assurance vie. Il existe aussi une souscription, ce qu'on appelle au nominatif, via un acteur qui s'appelle Club Funding, qui fait aussi comment on appelle ça, du crowdfunding. Du crowdfunding, merci. Et du coup, donc, qui a gardé un peu juste la technique pour pouvoir créer une offre par rapport aux produits structurés. Alors attention, là, on enlève la liquidité, on est bloqué du coup sur cette partie-là, mais du coup, on va pouvoir accéder à une offre en fait de produits structurés qu'on appelle un peu secondaire aussi sur cette partie-là, avec des durées plus courtes, ça peut être 2 ans, 3 ans, pour pouvoir accéder et avoir un rendement en fait qui est connu à l'avance, mais par contre, vous pouvez pas en sortir. Mais du coup, ça permet en tout cas de s'investir sur ce type de produit. Ouais, on a surtout mis ça parce qu'on a pas mal de clients qui habitent à l'étranger et c'est une solution pour eux qui est pratique parce que des fois c'est compliqué d'ouvrir des souvent c'est des produits un peu plus risqués quand même, avec des coupons assez intéressants, mais du coup ça permet de compléter. Alors Élodie, nos auditeurs nous attendent sur le marché des produits structurés. Alors juste en préambule, on a été aidé pour vous parler du marché des produits structurés parce que l'AMF, qui demande toujours plein d'informations aux professionnels de la place, a constitué une gigantesque étude en mars 2025 sur les produits structurés. Et en fait, les éléments qu'on va vous présenter maintenant, c'est les éléments qu'on a trouvés dans le fameux recueil de l'AMF. Élodie, alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce recueil ? Du coup, on s'aperçoit que la collecte, elle a quand même fortement augmenté. On voit que c'est un produit quand même qui se démocratise et même en banque de détail, ils arrivent à proposer certains produits qui ne sont pas forcément hyper compétitifs, mais en tout cas, ils s'y mettent eux aussi. Petit à petit, il y a surtout eu finalement un grand essor sur les dernières années parce que historiquement, souvent, on investissait sur des produits structurés avec des sous-jacents actions en majorité ou des paniers d'actions ou des indices. Et après, avec la remontée des taux, est arrivée en fait toute une offre de produits structurés avec un sous-jacent obligataire. Donc les taux ont augmenté, forcément, tout ce qui est de l'ordre des obligations sont redevenus intéressants. On peut voir aussi à notre échelle, si le terme obligataire ne vous parle pas, avant notre livret A ou même notre prêt immobilier, on n'empruntait à rien du tout, ou notre livret A, il rapportait rien du tout à hauteur de 0,5 et après, ça a bondi à 3%. Du coup, on voit que
ce type d'investissement, en tout cas, est revenu sur le devant de la scène. Donc ça a permis en fait à étoffer l'offre de produits structurés et notamment des produits structurés avec un profil très défensif. Donc, ce qu'on appelle des produits structurés à capital garanti, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous récupérez votre capital. Donc, il n'y a plus de barrière de reprotection. Ça, c'est terminé. Donc, ça, il y C'est avait 100% du début. Ça également, il y a eu aussi l'émergence, mais je ne vais pas m'étaler dessus, ce qu'on appelle des notes taux fixes, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez en fait finalement un compte à terme. Mais sauf que vous ne savez pas quand est-ce que ça allait être remboursé, mais on vous disait juste, ben voilà, vous investissez, vous avez 4% garantie, mais ça peut durer 1, 2, 3 ans. Et ça a duré un an. Et ça a duré un an pour la plupart, parce que très vite, en fait, après, les taux ont recommencé à baisser. Donc ça, en fait, il y a eu cette émergence-là. Donc forcément, les personnes qui voulaient avoir une offre compétitive au fonds en euros ou de l'argent qui était aussi des comptes à terme, hein, qui était aussi en banque, bah, ça permettait en tout cas d'avoir une offre compétitive à côté et une offre du coup prudente. Parce que et donc ça, on va vous en présenter un produit de taux tout à l'heure. Sur l'échelle de risque, on était souvent sur des produits à 1, 2. Alors que plus on va sur des paniers d'actions, une action en tant que telle, on est plutôt sur du 6-7 en risque quand même. Voilà. Au niveau de la répartition, donc, bien évidemment, le profil action reste quand même le plus référencé aujourd'hui. On est à peu près à 58%. Et les produits taux ont quand même bien émergé. Mais petit à petit, plus les taux vont baisser, plus ce type de produit structuré va après ne plus être proposé, parce que forcément après... Mais là, l'étude, elle date de 2024, non, de 2023. Mars 2025. Oui, mais c'est sur les chiffres de 2023, je crois. Et donc, depuis 2023, c'est en 2024 où la génération des taux fixes dont parlait Élodie a commencé à arriver. Et 2025, c'est la génération des CMS dont on parlera tout à l'heure. Et donc, ce chiffre de 36% pour les taux, il est un peu minoré par rapport à ce qu'on constate actuellement. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit à décrément? Souvent, là, maintenant, vous pouvez retrouver en fait des produits structurés avec un sous-jacent action, mais plutôt indice action, avec ce qu'on appelle des decrements. Faut juste en fait se dire que un structureur, lui, son objectif, c'est d'essayer de maximiser le coupon pour vous. S'il prend un indice classique, c'est-à-dire l'Eurostock ou le CAC 40, forcément, ça va coûter, il va y avoir un coupon qui va être moins élevé que si on va mettre des caractéristiques supplémentaires. Et finalement, en fait, ce decrement, il faut juste se dire que c'est une sorte de prélèvement forfaitaire qui est fait chaque année et qui est étudié. Hein. Le structureur, il faut avoir en tête que son objectif, vu qu'il est payé à la mise en place, et ça on l'a vu sur les frais, il est juste payé à la mise en place du produit, plus c'est remboursé tôt, mieux c'est pour lui. Donc il va analyser en fait le prélèvement forfaitaire qu'il peut faire sur cet indice pour que du coup que ça ne vienne pas pénaliser l'indice ou en tout cas le sous-jacent action qui est derrière. Donc globalement, le risque qu'il va y avoir, c'est si une année, les actions, ou en tout cas le panier d'actions, ne délivre pas de dividendes. Et ça peut arriver, hein, mais bon, après, il sélectionne quand même un panier d'actions qui versent un gros dividende, ou en tout cas des sociétés qui ont l'habitude de verser un dividende assez intéressant. Mais globalement, et je crois que de toute façon, il va y avoir un exemple par la suite de produits, mais globalement, si une action verse 10, on peut tout à fait avoir un produit avec un prélèvement forfaitaire de 5. Ok, à chaque fois, on sera à moins 5. Bah, c'est comme si on démarrait le produit à moins 5. Mais globalement, si à chaque fois l'action verse 10, on a quand même de la chance de pouvoir quand même en sortir sans que ce soit pénalisé. Et ça, en fait, on retrouve une forte différence sur le coupon qui va vous être délivré ou le rendement. Si on prend un produit avec un indice pur, en tout cas une action pure, qu'un produit avec 10 cléments. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais... si, vous avez très à ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, on a de plus en plus sur le marché d'indices ou d'actions retravaillés par la banque d'affaires pour vous permettre d'avoir un peu plus de coupons. Oui, c'est vraiment pour vous permettre d'avoir plus de coupons à la fin. Au niveau du coup des performances,
On va avoir en fait un panier différent. Bien évidemment, les produits de taux, vous n'allez pas vous attendre à avoir du 15%, ça c'est sûr. Euh, Sauf quand on arrive à bien les structurer, on verra après, on a quand même un très bon produit de taux qu'on a réussi à avoir. Mais dans la moyenne, sur ce type de produit-là, et surtout aujourd'hui, on ne va pas dépasser les 6% ou 6,5% globalement. Et après, les produits actions, bah, forcément, on va plus se rapprocher des 10 entre 8 et 12 pour les plus sportifs d'entre eux. Mais globalement, on a un rendement médian à 6,5. Et pareil, en bas, du coup, ça c'est l'échelle de risque, c'est ce que je vous disais. Ça reste finalement assez large. Mais ce qu'il faut se dire, les SRI 1, 2, 3, on va être plutôt sur les CMS et 4, 5, 6, 7 plutôt sur l'action. Donc ça rapporte quand même plus que le fonds en euros en moyenne. Oui, après, oui, Après, l'idée, c'est toujours de se dire, euh, euh, surtout pour des produits qui vont être défensifs, si ça ne va pas dépasser le fonds en euros, bon, il n'y a pas forcément, on va dire, un intérêt énorme, sauf si vous voulez bénéficier des fameux bonus quand vous versez, quand vous souscrivez, vu qu'il manque toujours une partie d'unité de compte. Là, ça peut avoir totalement du sens dans une allocation, une construction défensive. Euh, mais après, bien évidemment, et c'est pour ça qu'ils ne le proposent pas, un produit structuré à un taux à 3%, j'en ai pas vu, quoi. voilà. Mais bon, après, ce qu'on vous propose, c'est le reflet du passé, hein, c'est ce que l'AMF Oui. a écrit dans son rapport, mais c'est pas parce que ça s'est passé hier ou il y a 10 ans que ça se reproduira demain ou dans 10 ans. Une performance passée, vous savez que ça ne préjuge pas des résultats. Alors, et la durée, alors là, ils sont longs, les produits structurés la durée, sur le graphique de droite, vous avez la durée maximale. Donc, c'est ce qui est écrit sur la brochure. Donc, souvent, ce que je veux dire, on retrouve beaucoup du 10 ou 12 aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer 10 ou 12. Encore une fois, le structureur, quand il essaye de faire un produit structuré, et surtout les produits de campagne, c'est pour essayer après qu'il y ait du fonds de roulement quand même là-dessus. Dans la pratique, et je trouve que ces deux graphiques sont bien, illustrent bien en tout cas la situation aujourd'hui, euh, la durée réelle, finalement, le pic est plutôt dans les premières années. Dans les 2, 3 premières années, souvent les produits structurés sont remboursés. À titre d'exemple, souvent j'ai fait des produits structurés en 2021. 2021, superbe année pour les actions. Tout avait bien performé. Et 2022, qu'est-ce qui est arrivé? La guerre en Ukraine. Ça a tout le monde pris de court. Forcément, pour les produits structurés qui ont été faits en 2021, ça a été quand même assez... Enfin, ils ont eu peur un petit peu forcément de se dire bon bah qu'est-ce que ça va donner. Donc effectivement sur l'année 2022 il s'est rien passé, ça n'a pas été remboursé, mais après sur 2023 et 2024 ces produits-là en tout cas ont pu être remboursés sans problème. Alors qu'on était dans des phases quand même très très haussières sur les produits structurés. Donc faut pas non plus se dire que ça va durer à tout prix 10-12 ans. Bien évidemment c'est le sous-jacent qui fait tout. Il faut faire attention quand on investit juste sur une action, ça c'est sûr que s'il arrive quelque chose sur l'action, une mauvaise nouvelle, un fait divers, en tout cas sur la direction ou ce genre de choses, bon bah forcément il peut y avoir une grosse chute sur le marché et on peut être du coup sur plusieurs années sur une action. Mais c'est ceux qui rapportent le plus. Donc après, c'est vraiment en fonction de votre risque. Mais souvent, ce qu'on va retrouver, c'est des paniers d'actions avec des secteurs diversifiés. Plus, de toute façon, c'est toujours pareil, plus on diversifie, plus on a des chances, en tout cas, qu'après, surtout sur de l'action, sur du long terme, il y a pas de problème sur les actions. En tout cas, c'est vraiment sur les actions que la duration peut être plus longue. Sur les produits de taux, ça va être plus simple à essayer de visualiser parce qu'il n'y a pas forcément on va dire ce biais où il peut se passer vraiment plein de choses sur le marché action d'un point de vue qu'on ne maîtrise pas. C'est surtout ça en fait. Pensez aux produits structurés qui étaient construits sur les actions Unibail ou Valeo avant le Covid, ils sont loin du strike. Et même faut faire un petit peu attention, mais tout ça, nous, on essaye en tout cas
d'être transparent, d'essayer d'étudier les choses en amont, ou en tout cas de vous dire les risques si vraiment vous voulez aller là-dessus. Mais le plus souvent, si vous nous faites confiance, on essaye quand même d'aller sur des choses plus indicielles ou d'avoir un panier d'actions un peu plus large pour éviter d'avoir ce type de... En conclusion. En synthèse de l'AMF, c'est 8,7% de rendement annuel moyen. 87% des produits ont un rendement moyen qui est supérieur à 5%. Donc ça, on rejoint un petit peu. Hein, le but est quand même de toujours battre la performance des indices, enfin des choses pas risquées. Que seulement 0,8% des produits ont eu un rendement négatif. Alors, on n'est pas encore au bout des générations Unibail et Valeo des années 2018 ou 2019, oui. Donc ils ne sont pas entrés dans cette étude. On verra à la sortie. Hein, ils seront peut-être qu'ils dépasseront pas le strike, mais ils devraient dépasser, on l'espère en tout cas, la barrière de protection. Oui. C'est vrai. Alors, pour en finir avec les produits structurés, on voulait quand même vous montrer 3 exemples de produits structurés, et puis on vous présentera aussi un fonds qui est construit autour des produits structurés. On a trouvé que c'était une solution intéressante pour investir. Donc le premier produit, c'est celui qui symbolise un petit peu le mouvement qu'a indiqué Elodie tout à l'heure, où aujourd'hui on construit de plus en plus de produits structurés autour des taux. Et donc, nous, on a construit un produit avec la banque d'affaires de la Société Générale. On a attendu, on a profité du fait qu'il y a eu une tension sur les taux d'intérêt au moment où l'Allemagne a annoncé qu'elle allait augmenter le budget, notamment pour se réarmer et pour ses infrastructures. Ça a créé une petite tension sur les taux d'intérêt européens et on s'est rapproché de la Société Générale pour construire un produit qui, compte tenu de l'incertitude de l'époque, pouvait rapporter plus que ce qu'on trouvait habituellement sur le marché. Donc le produit, il est construit autour d'un indice qui s'appelle le CMS 10 ans. C'est un indice qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. C'est un indice de taux. Dans le jargon financier, ça représente ce qu'on appelle le taux de swap Euribor 10 ans. Donc c'est le taux auquel les banques s'échangent de l'argent sur une durée de 10 ans. Donc c'est ça qui va servir de déclencheur au coupon et au remboursement anticipé du produit qu'on a négocié avec la Société Générale. Donc c'est un produit, comme le disait Elodie, qui est 100% garanti. Donc là, il n'y a pas la barrière de protection, vous ne perdrez pas votre capital. Encore une fois, si le produit qui dure 12 ans maximum, vous le touchez la 12e année sans jamais avoir touché de coupon, ce ne sera pas un taux de rendement interne fabuleux, mais vous aurez préservé votre capital. Alors, donc, comment on va faire pour gagner de l'argent? Alors, déjà, combien on gagne? Donc, le gain qu'on peut avoir sur ce produit, qui est conditionnel, hein, si le capital est garanti, le gain, lui, il est conditionnel, c'est de 25% par trimestre. C'est un produit rappelable trimestriellement. Ça fait quand même 9% par an. Et ça, c'est des produits qui sont accessibles chez Generali au niveau de l'assurance vie. Et on a négocié aussi pour qu'ils puissent être accessibles en compte titre, où là, compte tenu du fait qu'il y a moins de frais pour faire rentrer le produit en compte titre qu'en assurance vie, on arrive à avoir une rémunération de 2,5% trimestrielle, soit une rémunération annuelle de 10%. Donc, vous voyez, vous avez 9% en assurance vie, 10% en compte titre, avec une garantie du capital. C'est pas un produit magique. Je vous ai mis à droite comment avait évolué le CMS 10 ans depuis 5 ans. Donc là, vous voyez au début, le Covid, la période post-Covid, le CMS 10 ans, il est ras des pâquerettes. Et puis 2022, la Banque centrale américaine, elle a dit il y a de l'inflation. La Banque centrale européenne, elle a dit aussi, ils ont remonté les taux d'intérêt. Immédiatement, les marchés obligataires ont pris en compte cette inflation et cette hausse des taux directeurs des banques centrales pour propulser les taux obligataires à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis très longtemps. Donc vous voyez que ce taux d'échange interbancaire, il a remonté très très nettement. Pour toucher un pic, ça devait être courant début 2024. Donc il a touché un pic, il a dû aller jusqu'au 3,50. Et ensuite, il a amorcé une décrue
parallèle à la décrue qu'ont réalisé les banques centrales, la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, elle a baissé plusieurs fois ses taux d'intervention. Ce qui est important de comprendre si vous souhaitez souscrire à ce produit, c'est de ne pas confondre le taux directeur de la Banque centrale et le CMS 10 ans. Le taux directeur de la Banque centrale, c'est un taux de court terme qui a pour objet d'orienter les acteurs qui interviennent sur les marchés obligataires et monétaires pour qu'ils prennent un peu plus de risques. Mais c'est du court terme. Ensuite, les investisseurs qui vont se positionner sur des horizons plus longs, eux, ils vont intégrer autre chose que le taux directeur de la Banque centrale. Ils vont intégrer ce qu'on appelle une prime de risque. Cette prime de risque, elle va tenir compte de l'inflation, elle va tenir compte aussi des déficits budgétaires, parce que si on pense que les États sont impécunieux et ne pourront pas rembourser leurs obligations, ben, ça va faire monter la prime de risque. Et puis, ça dépend aussi des interventions des banques centrales, parce que après le Covid, les banques centrales ont racheté massivement des obligations à long terme pour faire baisser artificiellement les cours. Ben maintenant, elles ont décidé qu'elles n'achetaient plus et même elles commencent à revendre. Donc, on se retrouve avec un marché où il y a de moins en moins d'acheteurs et de plus en plus de vendeurs. Donc, il y a une notion qui est importante en finance qui est la courbe des taux, c'est-à-dire la différence entre le taux à court terme et le taux à long terme. Pendant une décennie, celle de l'avant-Covid, on a vécu avec une courbe des taux qui était raplapla. La Banque centrale, elle avait des taux légèrement négatifs ou négatifs, et les taux sur 10 ans, ils étaient, vous le voyez, hein, pas proche de zéro. Donc, on n'avait pas une différence entre le court terme et le long terme qui était importante. Ça a même été le cas même au moment où les taux ont remonté, là, le CMS a remonté. Il ne faut pas oublier que la Banque centrale, elle était aussi agressive pour les remontées de taux. Donc la courbe des taux, elle était encore raplapla à ces moments-là. Ce qui se passe quand même depuis un an à peu près, c'est que ben, la Banque centrale, elle baisse ses taux plus vite que les marchés obligataires ne baissent et plus vite que les CMS y baissent. Donc petit à petit, ce qu'on constate, c'est une reconstitution de la prime de risque et de la courbe des taux. Elle est encore assez aplatie, elle va probablement continuer à s'élargir, sauf à ce que les pouvoirs publics considèrent que ça pose des problèmes à l'économie et qu'il faut que la Banque centrale arrête sa politique de resserrement monétaire. Ce que je veux vous dire par là, en vous donnant toutes ces explications, c'est qu'on a une assez forte visibilité aujourd'hui sur la Banque centrale européenne, compte tenu de la croissance qui est atone, compte tenu de l'inflation qui est revenue en dessous de 2%, et on ne voit pas bien comment elle pourrait durablement retrouver les niveaux qu'elle avait connus en 2022. Donc, les banques centrales vont être motivées pour relancer l'économie, et il y a de fortes chances pour que ce train baissier continue. Sur le CMS 10 ans, ça se discute. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que c'est pas sûr que le CMS 10 ans, il baisse aussi vite les taux que la Banque centrale ne le fera. Mais ce qu'on pense, nous, c'est que même si la courbe des taux se repentifie un petit peu, le produit, il est complètement adapté à la conjoncture parce qu'aujourd'hui, le CMS 10 ans, il est à 2,60 et votre coupon, vous le touchez tant qu'il dépasse pas les 3%. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est compte tenu du fait que la Banque centrale devrait continuer à baisser ses taux, il y a peu de chances que le CMS 10 ans repasse la barrière des 3%. Maintenant, il y a peu de chances, mais c'est possible. Et il y a une barrière de remboursement par anticipé qui est fixée à 2,40. Donc là, c'est pareil, on est à 2,60, on n'est pas loin. Peut-être qu'elle sera rapidement enfoncée, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que même si elle n'est pas enfoncée, tant que le taux est inférieur à 3%, vous allez toucher 9 à 10% par an. Et ça, c'est quand même beaucoup plus que le fonds en euros et beaucoup plus que le livret d'épargne. C'est pour ça qu'on considère que c'est une proposition qui est vraiment intéressante dans le marché d'aujourd'hui. Et qu'on vous la propose et qu'on l'a négociée. J'attire votre attention sur le fait que les produits comparables aujourd'hui, même quand ils ont été négociés il y a quelques semaines, ils ne rapportent pas plus de 8%. Hein. Le produit qu'on vous propose, il est quasiment unique aujourd'hui sur le marché parce qu'on a accepté de prendre le risque de souscrire une enveloppe auprès de la Société Générale alors que personne n'y croyait. Voilà, on a été long, mais comme c'est le produit qu'on vend en ce moment et dont la période limite est fixée au 30 juin,
Et même même avant. avant, parce que l'assureur, il faut du temps Ouais. pour finaliser les souscriptions. Donc, on voulait quand même bien vous décrire le mécanisme, les avantages, peut-être un peu les risques, mais enfin, le risque, nous, on pense il est supportable. Et puis, il y a deux produits compliqués. Alors là, c'est pour Oui, oui, Elodie. non, on va faire plus simple, hein. Mais c'est juste pour vous montrer deux autres exemples différents et qui sont accessibles aujourd'hui. Donc notamment, là, c'est du coup un produit structuré sur une action et c'est l'action BNP. Donc c'est un gain qui est de 10% par an. On est sur une base quotidienne, donc ça veut dire que forcément le produit va durer un an lorsque c'est un autocall et par la suite, tous les jours, le produit peut s'arrêter. Donc ça permet vraiment d'avoir une sortie un peu plus rapide du produit. Euh, le sous-jacent, donc là, on va retrouver cette notion en fait de decrement, à savoir que c'est l'action BNP Paribas qui a été remaniée. Donc le dividende, là, on vous l'a mis, il était de 4,79. Euh, et le forfait, en fait, le decrement, de toute façon, il est toujours indiqué dans le titre. Là, il va être de 4,60. Donc on sait que BNP Paribas, enfin, ça reste une action qui verse un dividende qui est assez conséquent chaque année. Là, c'est typiquement en fait l'exemple pour vous montrer le decrement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, ils ont les 4,60. Si par contre, une année BNP Paribas ne verse pas de dividende, c'est là où du coup l'indice peut baisser un peu plus rapidement, ou en tout cas, il faudra vraiment que l'action BNP augmente un peu plus fortement pour pouvoir sortir du produit. La barrière de protection du capital, elle est de 50%. C'est souvent ce qu'on retrouve sur les actions, en tout cas sur les actions uniques. On essaie d'avoir une protection qui est assez large. On peut même aller jusqu'à des 70%, on peut en trouver. Le remboursement anticipé. Dernière notion, et ça c'est plutôt assez intéressant, on va avoir ce qu'on appelle une dégressivité. C'est-à-dire que ça c'est pareil, c'est une protection supplémentaire. Vous avez la protection du capital à l'échéance du produit. Et en fait, en cours de vie du produit, vu qu'ils mettent quand même un decrement qui est assez élevé et qui se rapproche en fait du dividende, souvent ils vont rajouter une barrière dégressive, c'est-à-dire que si l'action elle était à 100, l'année d'après, on va pas regarder ce niveau de 100, mais le niveau de 98 par exemple. Et ça va baisser par exemple de 2% par an jusqu'à la fin du produit. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Ça permet d'avoir en plus une sortie un peu plus rapide du produit. Donc ça, on aime bien en fait d'avoir souvent, ce qu'on va regarder, bon, c'est le coupon qui va être intéressant dès qu'on suit une action. Moi, il faut quand même que le coupon il soit intéressant. La valeur de protection finale, s'il y a une dégressivité et après une fréquence de constatation qui est quotidienne, là, on est vraiment sur un produit qui reste un petit peu risqué, mais qui est très intéressant à mettre en portefeuille. Vous voyez, la barrière des 50%, elle est rapprochée du cours de l'action sur les 5 dernières années. Alors bon, les performances passées, ça ne préjuge pas des résultats à venir, mais l'action, elle n'a pas perdu 50% ces 5 dernières années, même ces 10 dernières années. Il y a un Pareil. troisième produit, vous le connaissez celui-là? Je le connais pas, mais On va le découvrir ensemble. Là, du coup, donc ça va être, c'est pour vous montrer autre chose, c'est un indice. Euh, donc ça reste un petit peu plus diversifié. On est sur 20 entreprises européennes sur différents secteurs. Donc ça, souvent, en fait, nous, on va aussi toujours regarder un petit peu l'indice, hein, parce que parfois, c'est souvent plus des noms un petit peu compliqués, avec des decrements, etc. Mais c'est bien après de voir, est-ce que déjà le panier d'action, est-ce qu'il est assez conséquent, sur quelle zone géographique on est et sur quel secteur on va être. Parce qu'il y a des secteurs qui vont quand même être un petit peu plus compliqués que d'autres. Là, on est sur un, un produit qui va être mensuel, donc ça c'est plutôt bien aussi. Quotidien ou mensuel, ça veut dire que vraiment on a une sortie qui peut être rapide du produit et ça peut en tout cas vous rassurer vous de votre côté. Donc on est à 6,3% par an. On a une protection du capital qui est à 50%. On retrouve à peu près ça de toute façon sur les actions, c'est assez commun. Et en fait là le coupon il va être un petit peu moins élevé. Pourquoi? Parce qu'on a déjà en fait une barrière de remboursement qui est à 90% de l'indice. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que tout de suite, on va se dire, bah, si l'indice il a baissé de moins 10% sur un an, bah, votre produit il est remboursé et vous touchez 6,3%. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant, mais sans dès lors que vous avez un coupon qui peut être un peu moins, ça veut dire qu'il y a une protection qui est un peu plus haute. Donc voilà. Voilà. Donc, on voulait vous présenter un indice composite, qu'ils appellent ça,
Et on va finir, mais on va aller vite, hein. Je vous avais parlé d'un OPCVM qui investit que sur les produits structurés. C'est le produit qui s'appelle Longchamp Autocol, une société de gestion qui s'appelle Sanso Longchamp, qui a des produits qui sont souvent très intéressants. On vous a mis ces performances. Donc, c'est une manière d'investir sur les produits structurés. Alors, il n'y a pas le fun de choisir le sous-jacent, de se dire que, voilà. Mais globalement, vous avez des performances qui sont pas mal. C'est des fonds qui sont quand même accessible soit en compte titre, soit en assurance vie au Luxembourg. Sinon, en assurance vie française, il n'est pas facile à attraper. Voilà, mais vous voyez, c'est bon, il subit un peu les périodes de remontée des taux, hein, comme en 2022, mais moins que le marché. Et il a quand même pris des perfs qui sont sympas en 2023 et en 2021. Donc, c'est un bon compromis qui vous permet d'investir de mutualiser votre risque sur les produits structurés et de ne pas être dépendant d'un indice ou d'une action. Voilà, je crois qu'on en a fini avec les produits structurés. Elodie, vous savez quoi? Bon, on n'a pas tenu la promesse des 45 minutes chrono. Et là, je vais me faire gronder par Elodie à la fin parce que j'ai été trop bavard. Non, c'est même moi. Moi, j'ai trop parlé. Alors, on vous a mis l'avertissement qu'il faut qu'on vous mette quand on vous parle de produits structurés. C'est des produits où vous pouvez perdre. On vous a expliqué pourquoi. Vous pouvez gagner, mais vous pouvez perdre. Il y a des airbags, mais vous pouvez perdre. Voilà, donc ça c'est l'avertissement réglementaire. Après, on voulait en finir, mais j'ai regardé. Je vous ai tous vus là. Je crois que vous nous connaissez assez bien, donc vous savez. Vous avez vu, on vous a mis nos bureaux, mais vous les connaissez pour la plupart. On est un cabinet, on travaille avec 2000 clients. Bon, on n'est pas un gros cabinet, on n'est pas un petit cabinet, on a la taille qui nous va bien. On travaille avec les Français et l'étranger depuis 2008. Et donc, je voulais vous parler juste en un mot de l'équipe. Donc, l'équipe, vous connaissez Elodie, qui fait partie de nos 5 conseillers financiers, qui sont tous très expérimentés, qu'on fait tous les meilleures écoles. Je pallie à chaque fois que je vois leur CV. On a donc c'est les conseillers qui vont vous assister pour les placements, pour la transmission de votre patrimoine, pour la prévoyance. Ensuite, on a une conseillère qui travaille que pour les entreprises, donc elle s'occupe des collectives prévoyance santé, de l'épargne salariale, de l'assurance des biens personnes, de la gestion de trésorerie. On a une personne qui s'appelle Aline Souza, que je vous recommande particulièrement. Elle s'occupe de tout ce qui est assurance de personnes, donc de l'assurance santé en France, mais aussi à l'international. De la prévoyance, c'est la spécialiste des temporaires d'essai. Et l'assurance emprunteur, vous ne trouverez pas de meilleurs tarifs que chez nous. Et elle s'occupe aussi de tout ce qui est IARD. Donc, vous pouvez faire assurer votre voiture chez nous, votre maison ou votre PNO. Vous connaissez probablement notre ingénieur fiscal et patrimonial, Daniel Enochad, qui nous apporte toujours d'excellents conseils et qui donne satisfaction à nos clients. Et on a une personne qui s'occupe des allocations d'actifs, qui va les repérer les meilleurs fonds et faire les arbitrages au moment où on en a besoin. Voilà, donc je voulais juste vous rappeler ces généralités que vous connaissez probablement. Vous dire aussi que on a des bureaux à Valence, on est présent de temps en temps à Bordeaux et sur la Côte d'Azur. On exerce des métiers qui sont strictement encadrés, soit des métiers d'assurance où là on est surveillé par la CPR, en conseil en investissement financier, ce qui nous permet de vous vendre du private equity, des SCPI ou des produits structurés. Il faut qu'on soit conseiller en investissement financier. Donc ça, c'est l'AMF qui s'assure qu'on fait le travail correctement. L'AMF, elle nous surveille aussi parce qu'on est intermédiaire en opération de banque et services de placement. Ça, c'est ce qui nous permet, par exemple, de vous proposer des crédits. Et enfin, on est agent immobilier. Je vous ai envoyé récemment une information comme quoi on avait une très belle boutique d'angle avant l'avenue de Wagram. C'est parce qu'on a la carte de transaction et parce que nos clients nous font un peu confiance pour commercialiser leurs biens immobiliers. On a fait pas mal de viagers aussi. Donc, voilà juste ce que je voulais vous dire sur notre cabinet que vous connaissez déjà. Avant de prendre contact, de terminer le webinaire, je vais répondre à la question qui a été posée. Je vous invite à en poser d'autres si vous en avez, si vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair et si vous êtes encore pas trop sonné par tout ce qu'on a pu vous dire. Alors bonjour, si on a un produit structuré, par exemple BNP, dans une assurance vie et que le titulaire décède au bout de 3 ans, alors que le produit n'a pas été remboursé, comment ça se passe? Alors ça c'est assez simple. Si le contrat d'assurance vie est dénoué,
on va revenir à ce que vous a dit Elodie au début du webinaire. Le produit, il est coté sur les marchés par la banque d'affaires qui a construit le produit. Donc, si le produit structuré, il a évolué de manière positive, votre valeur sur le marché secondaire, il y a des grandes chances qu'elle ait progressé. Et si il s'est cassé la figure, il y a des grandes chances que la valeur liquidative, comme pour un produit normal, hein, elle soit revue à la baisse. Donc vous avez la liquidité, vous avez plus de risques de perte quand vous le vendez avant la fin de la durée théorique, parce que vous perdez le bénéfice à la barrière de protection du capital que vous avez à la fin du produit. Maintenant, par rapport au produit CMS qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui est totalement garanti en capital, il y a peu de risques que vous ayez une perte sur le marché secondaire significative une fois que le produit il est rentré en fonctionnement. Hein, il est garanti en capital. Ah, il y a le temps, donc le temps, il y a un prix, mais le coupon il est élevé. Donc vous aurez sur ce produit-là probablement une valeur liquidative intéressante si le contrat doit être dénoué avant le terme. Mais si je dois amener juste une précision, souvent les produits structurés, il y a quand même une limite d'âge qui est donc chaque compagnie d'assurance a quand même ses limites, mais ça peut être vite 80 ou même 75 ans pour certaines, ou en tout cas c'est par dérogation, ça ils le mettent bien. Soit également vous pouvez, si vous ouvrez juste un contrat avec des produits structurés, vous pouvez quand même souscrire à des options qu'on appelle garantie plancher. Ça, il peut y avoir aussi ça, en tout cas, qui peut amener de la protection, même si elle coûte un petit peu. Ou enfin, je sais que des personnes qui étaient plutôt âgées, mais qui aimaient bien en tout cas les produits structurés, ont du coup plutôt ouvert un contrat de capitalisation en se disant que dans tous les cas, ils pourront le transmettre, parce que le contrat de capitalisation, ça peut se transférer sans se dénouer automatiquement. Il y a quand même quelques solutions, mais sinon, bien évidemment, c'est vendu. Voilà, donc si vous êtes intéressé par les produits structurés, vous appelez Elodie ou votre conseiller. On a toute une gamme, hein. Vous pouvez regarder sur notre site internet. Dans la rubrique solutions produits structurés, on met à peu près tous les produits structurés qui nous sont envoyés. Et donc, il y en a pas mal, hein. Il y en a au moins une trentaine par mois. Et donc, si vous avez le courage, vous pouvez lire les différentes brochures commerciales et vous faire une idée de ce qui existe sur le marché. On peut vous aider. Voilà. Et puis sinon, Elodie, elle connaît tout. Elle vous orientera vers le produit qui correspond à votre objectif de rendement et à votre objectif de risque. Voilà, donc je vois qu'il y a des participants qui commencent à s'éloigner, donc ça veut dire qu'on a été trop long, et on n'a plus de questions à répondre. Donc ce que je vous propose, en vous remerciant de votre patience, j'espère qu'on vous a éclairé sur ce sujet qui est quand même un petit peu technique, hein, parce que nous, on se fait plaisir en vous expliquant toutes ces notions-là, parce qu'on les connaît et qu'on vit avec ça depuis des années et des années. Mais on sait que pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est pas simple. Donc, on espère avoir réussi à vulgariser un minimum ces notions-là. Et puis, on vous dit à très bientôt, hein. On essaiera d'organiser un webinaire prochainement. Peut-être sur le private equity, on reviendra vers vous. Merci, Merci, bonne soirée. bonne soirée. Et merci Elodie, à bientôt, au revoir.